Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Liana et son copain Mathias pour nous parler des relations de couple. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Avant de commencer la capsule, je vous présente le commanditaire principal des Amyotrophiés. Voici Kinova. Cette compagnie est marquée par la soif de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap grâce à la robotique d'assistance. Pour en savoir plus sur Kinova, vous trouverez leur information dans la description. Sinon, écrivez-nous. Bonjour. Je fais l'intro parce que ma chère amie Eliane, elle veut pas la faire, même si aujourd'hui, on va... en fait, c'est nous, les invités. Donc, je nous présente, même si vous savez déjà, je suis qui, tu sais. Liana Adam, et voici mon chum, /copain, Mathias. Bonjour. Bonjour. Donc, vu que j'ai fait l'intro maintenant, Eliane, tu peux commencer la capsule. D'accord. Quand merci. t'es prête. Je pense que ça va être une capsule intéressante aujourd'hui pour parler des relations de couple. Mm-hmm. Puis c'est le fun de parler de ça avec vous deux. Je sais pas comment commencer. C'est drôle. Mais bon, commençons par le commencement. Fait que, Mathias, comment est-ce que tu as rencontré Liana? Ben, moi, quand j'ai rencontré Liana, j'étais nouvel arrivant ici au Québec. Ça faisait peut-être 2 jours que j'étais arrivé. Et puis, je cherchais un peu sur les réseaux sociaux, un peu partout, essayer de rencontres, à me faire des nouvelles rencontres, parce que je suis arrivé seul, j'avais pas d'amis, pas de famille. Donc, je cherchais à rencontrer du monde, et puis je suis tombé sur ta page Instagram. Et puis j'ai découvert un peu la musique, tout ça qu'elle faisait. Donc je me suis lancé. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'était juste une manière d'abord de faire connaissance. Et puis après c'est parti de fil en aiguille. Comme ça. Par pure coïncidence. Ouais. Par pure coïncidence, ouais. Est-ce que tu savais qu'elle était handicapée au début? Bah, première publication, tu faisais que chanter, donc j'avais pas vu le fauteuil, mais c'était après en regardant les photos. Puis moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Puis, tu sais, la rencontre, genre, c'était quand même une pure coïncidence dans le sens que. Je pense que c'est même une journée après que tu sois arrivé. Que tu m'as Moi, écrit. j'étais arrivé un vendredi Le 4 novembre. soir. Et puis moi, je me rappelle peut-être, je sais plus, c'était le dimanche soir ou samedi. Moi, je me rappelle soir. des dates, OK? T'es arrivé ici le 4 novembre, tu m'as écrit le 5 novembre. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, c'est Mathias qui t'a écrit. Ouais, et il a commencé à m'écrire comme... C'est ça, à propos de ma musique. Là, il me disait « Ah, salut, j'ai tombé sur ta musique. Non, c'est bon ce que tu fais. » Puis là, ben, c'est ça, on a commencé à s'écrire, mais comme... Moi, j'étais pas très... je répondais pas tant, là. Ouais, tu temporisais. Un peu. Ouais, je m'en foutais un peu, tu sais, je savais pas t'étais qui. J'étais comme, bon, ok, tu sais. Bah après, je vais pas te cacher que moi, ça me dérangeait pas non plus, parce que beaucoup occupé, beaucoup de papiers à faire pour mon arrivée. Donc, ouais, dans les débuts, t'étais pas mal occupé. Hein. Lui, j'y répondais comme 4 jours après. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, t'avais dit que t'avais été faire des papiers à Sherbrooke. Ouais, mon puis que t'avais passé... Puis t'avais passé à côté de chez nous. Ouais, parce qu'en fait, je devais faire... c'est pas tout à fait un échange, mais je devais faire un permis québécois pour mon travail, et puis le permis français avec un permis international, c'est valide que 6 mois. Donc pour mon permis de travail actuel de 2 ans, c'est un peu compliqué. Donc j'ai été obligé d'aller à Sherbrooke. Parce que j'avais déjà une candidature qui était lancée et il me fallait mon permis de conduire au plus vite. Donc les rendez-vous sur Montréal, c'est minimum 6 mois. Quand moi j'avais demandé, et on m'a dit Sherbrooke, j'ai appelé la SAC, on m'a dit demain à Sherbrooke, un créneau. Donc, enfin, je veux pas de Montréal à Sherbrooke, tu sais, tu passes un peu à côté de Farnham, là, fait que... Bon, c'est quoi, un détour, un détour de, allez, 10 minutes, ouais. C'est vite fait, quoi. Fait que là, tu m'avais écrit, genre, je suis passée proche de chez toi, j'ai pas osé te demander qu'on allait prendre un café, non. Puis là, j'étais comme, bon, ben, tu sais, la prochaine fois, tu me dis, puis on va faire de quoi, je te connais pas, mais comme, c'est pas grave. Puis là, je me rappelle pas si c'était moi ou toi qui avais proposé qu'on allait prendre un café, mais...
Ben après, on s'était donné une date Oui, c'est ça, pour prendre aller un se café. boire un café, ouais, finalement, sur Saint-Jean, parce que ça Ouais. faisait moitié-moitié. De chemin, oui. Ouais. Puis au début, j'ai failli ne pas accepter. Parce que je connais pas en tout. Tu sais, je sais pas c'est qui vient de la France en plus. Ouais. Tu sais, il vient pas d'ici. Fait que j'étais comme, hey, je veux dessus, même. Mais finalement, j'ai bien fait d'y aller. Parce que Mm. maintenant, ça fait 1 an et 2 mois qu'on est ensemble. Ben ouais. Mais quand même. Ouais. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? Comment ça s'est passé, notre première rencontre? Ben, c'était assez stressant. Ben, je dirais pas Ah ouais? stressant, non. Ben, déjà, moi, je suis arrivé en retard. De 30 minutes. Voilà. Parce Ça m'a donné un que, un aperçu. Voilà. Et j'étais pas encore habitué aux routes nord-américaines. Non. Mais non, voilà. Après, c'est, Ouais. je dirais pas stressant, mais différent quand même. Parce que ben, déjà en France, j'étais pas quelqu'un qui a eu beaucoup de relations. Ouais. Donc, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, de rencontrer une Avoir des fille. dates. Et puis surtout qu'elle est québécoise, moi je suis français, donc on parle tous les deux français, mais c'est quand même un français qui est différent. Ouais. Et puis il y a quand même une barrière ben, culturelle aussi. Mhm. Et puis, mais après, moi, c'est quelque chose que. Comment dire? Moi, je suis un peu issu d'une famille un peu multiculturelle, et c'est vrai que me dire, ben, bon, je veux pas dénigrer les Françaises, mais ça m'a jamais intéressé. Le peu de Françaises avec qui j'ai essayé, je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je voulais un peu une barrière culturelle dans mon couple, et ouais. Tu veux pas pire, là. Ouais, là, je suis pas pire, ouais. Ouais. Donc, Il te fallait une belle québécoise. ouais. Ça a été un beau challenge, puis surtout, je sais que, comment dire, les dates en France sont très différentes d'ici. Ah ouais? Genre, Bah, tu sais, c'est surtout aussi, je dirais, sur un peu les mentalités, les trucs comme ça, tu vois, il n'y a Ok. pas forcément de... les choses se passent d'une certaine manière en France, ici ça Mhm. se passe différemment, et puis j'étais plus sur les codes en France que sur les codes ici, Ouais. on va dire. Mais non, finalement, ça s'est très bien passé. Ça a été une belle rencontre. Dans un beau café aussi. ouais. Pour moi, c'était pas une date, là. Je veux dire, je le connaissais pas, genre, on s'écrivait. Tu sais, on s'était quand même pas tant écrit non plus avant, énormément. Ouais. Un peu quand même, mais pas une tonne et quart. Bah, comme tu disais, tu me répondais aux 4 jours. Donc, première fois que je t'ai écrit, j'étais un peu sans domicile fixe, on va dire, dans le sens que je vivais dans un Airbnb. Puis Ouais. tu m'as répondu 4 jours après. Ben, moi, j'avais déjà signé le bail pour mon appartement. Quoi. J'étais prêt à ménager. Donc, Ouais, mais c'est ça, tu sais. Fait que Voilà. moi, c'était juste genre, ah, ben, tu sais, le gars, il arrive ici, ça va faire une nouvelle rencontre et tout, tu sais, mais c'était juste ça, là, tu sais. ouais. Mais finalement, ça s'est full bien passé, là. On a vraiment. C'est ça, moi non plus, je suis pas habituée des dates de bébé. Le fait que c'est quand même stressant, là, mais comme ça s'est full bien passé, puis c'était fluide, là, c'était nice. Puis après ça, après votre première rencontre, est-ce que ça a été long avant que vous vous revoyiez? Non, Pas tellement. On Non. a dû se revoir même pas une semaine après. moi 2 semaines après. Ah oui, c'est vrai, Ouais, parce deux, que deux ou Nori trois était là. semaines, parce que ouais, il y avait une amie qui était venue, Ouais. et ensuite, ben, moi j'avais pas mal de trucs à faire Ouais. pour mes débuts Mais c'était Noël dans mon aussi après, hein. entreprise. Après, ouais, il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An aussi. Parce qu'on s'est vu le 21 décembre, la première fois. Ouais. Ensuite, il y a Fait eu les fêtes de qu'après, Noël, il y a eu le Nouvel An, donc ouais. Mais bon, c'était revu 2 semaines après. Ouais. Puis là, on était 3, donc j'étais accompagné de Nori Ouais. pour le restaurant, et après, j'étais revenu peut-être 2 semaines après encore. Une semaine. Oh, même pas une semaine. Ouais. Après, on s'est vu genre à chaque semaine après. Ouais. Après, la troisième fois, on s'est vu à toutes les semaines. Mhm. Depuis ce temps-là. Ah ouais. Ça a été quoi la réaction de ta famille puis tes amis quand tu leur as dit que tu fréquentais quelqu'un qui était en situation de handicap? Bah, moi, mes parents, c'est pas forcément quelque chose. Comment dire? Tu leur déranges. Bah, pas ça, mais ils vont pas s'arrêter sur le handicap en fait. Ils m'ont dit, bah, t'as trouvé quelqu'un qui te plaît, t'es à l'aise avec elle, bah, on est fiers de toi, on est content pour toi, et puis on se souhaite le meilleur, quoi. Puis, non, pareil, les amis, c'est pas quelque chose dont ils s'arrêtent sur ça en fait. Voilà. Moi, je suis quand même assez ouvert, enfin, je suis quand même. Je fréquente beaucoup de personnes qui ont quand même un esprit ouvert. Ouais. Puis, si ça aurait été peut-être aller 3-4 ans dans le passé, certaines personnes m'auraient dit t'es sûr de vouloir faire ça, des choses comme ça, mais
En même temps, t'es rendu à 25 ans, t'es un adulte. Ouais, c'est ça. Puis, c'est- tu sais, après, c'est même pas forcément quelque chose qui a rapport. Mais quand t'as 20 ans, t'es un peu dans ton âge débile, pour rester poli. Mais ouais, j'ai quand même connu pas mal de personnes qui auraient été capables de me dire, mais elle est handicapée, sors pas avec elle, tu vois, ça va te bouffer du temps, des trucs comme ça. Ouais. Moi, ce sont pas forcément des personnes que j'ai gardées dans ma vie, et je le regrette pas. C'est Mais, parfait. mais non, voilà, et puis de toute façon, c'est pas non plus. Même si ça aurait été des choses qu'on m'aurait fait une remarque par rapport au handicap, ça aurait été très clair dans le sens que ça te plaise ou pas, je m'en fous en fait. Donc, Ben, non. tu sais, toute ta famille, puis les amis que j'ai rencontrés par FaceTime, ils sont tous vraiment nice, puis genre, Ouais. ça va vraiment pas l'air de déranger. Là. Fait que... Puis surtout, il y en a beaucoup qui attendent de pouvoir te rencontrer enfin. Oui, tellement, oh my god. On part sur FaceTime, Ouais, sur Messenger, c'est tout. tu vas avoir du monde à rencontrer là pendant 10 God. jours. Ça, c'est une chose, hein, quand tu sors avec quelqu'un d'un autre pays, c'est que lui, il a rencontré toute ma famille. Mais moi, j'ai rencontré personne encore. À part mes parents. J'ai rencontré ses parents, en vrai, une fois. 4 amis. Ouais, par FaceTime. Non, 4 amis, je te parle de ceux Ah, qui sont hello, déjà Ben, installés arrête, ici. raison. 3 amis. Nori. Ah oui, Nori. Fait que ça a jamais été un frein pour toi, qu'elle soit en Non. fauteuil. Donc non, ça n'a pas été un frein parce que déjà depuis tout petit, dans les écoles, j'avais déjà d'autres élèves qui étaient en situation de handicap. Donc moi, c'est quelque chose... c'est pas quelque chose que toi, tu devrais te trinquer pour, dans le sens, tu as un handicap, tu l'as pas demandé, tu devrais pas avoir payé le prix en plus du fait que... dans le sens, vu que tu es en fauteuil, tu devrais être... Je dirais pas mise à l'écart, mais Ouais, que tu mais- devrais avoir ouais. encore plus de difficultés Ouais, pour trouver à quelqu'un. rencontrer quelqu'un, puis tout ça. Moi, mes parents, ils m'ont jamais dit. Ils m'ont toujours dit plutôt, faut pas que tu juges une personne parce qu'elle est en fauteuil, parce qu'il manque une jambe, parce qu'il manque un bras, ou parce que Elle est en fauteuil. ou en fauteuil, tu vois, des trucs comme ça. Mais plus sur qui est la personne, tu vois. Ben, la personnalité d'abord. La là. personnalité d'abord, Ouais. tu vois, c'est quelqu'un qui est droite dans ses bottes, si elle est pas dérangée, tu vois, des trucs comme ça, parce que j'en ai rencontré des personnes dérangées. Et, mais voilà, non, moi, ça n'a jamais été un frein pour ça, en fait. Liana, comment ça a été de faire confiance à Mathias? Parce que c'est sûr qu'il doit t'aider avec tes gestes quotidiens et tout. Ben écoute, ça a été pas si pire. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Mais vu que Mathias, c'est quand même un bon gars, c'est sûr. Quand même. Quand même La pas. petite nuance. Sérieux, elle est importante dans ce blague. Non, mais tu sais, vu que je me sentais vraiment à l'aise avec lui, fait que ça a été quand même plus facile que je pensais. C'est sûr qu'il y a eu des étapes là, que je fallait que je me concentre puis que je me dise, OK, tout va bien, c'est correct, il peut te le faire, mais tu sais, mettons, la 4e fois qu'on s'est vu, on écoutait un film ensemble. Puis là, au début, c'était ma mère qui m'a mis sur le divan. Puis là, après, t'as dit genre, ah, mais tu sais, je peux le faire si tu veux. Là, j'étais comme, j'étais Pas genre, sûr. là, tu te rappelles là, que j'hésitais quand même. Là. Ouais. J'étais vraiment pas sûre. Là. Mais finalement, tu l'as fait, puis ça s'est tellement bien passé. Ouais. Bah, je t'ai pas échappé. Non. C'est déjà un J'espère. bon début. C'est ça. Mais, ouais, tu sais, c'était quand même stressant. Mais la première fois, ça s'est vraiment très bien passé. Puis, honnêtement, ça s'est quand même fait naturellement entre nous deux, je pense. Tu sais, le fait Cette de prendre relation de soin. confiance. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, je voulais pas non plus y mettre tous les besoins que j'ai tout de suite en partant. C'est dans le sens que comme j'y allais petit à petit. De plus en plus, je demandais des trucs, tout ça. Puis quand on était ici, ben, c'était tout le temps ma mère qui s'occupait de moi pour les trucs importants. Puis le reste qui pouvait faire pas trop intense, ben, tu sais, je faisais faire, tu sais. Mais c'est ça, on y a été étape par étape. Mais ça a quand même été rapide. Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai vraiment stressé, c'est la première fois que j'ai dormi avec toi. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. quand Mais même. pas pour ce que vous pensez. ça fait un peu croche comme truc. Ouais. Mais non, pas, parce qu'on les deux, on était tellement stressés, on n'a pas dormi dans la nuit pantoute.
Moi, j'étais genre... Bah, c'est surtout Je qu'on n'avait tapotais. pas l'habitude. Moi, j'ai tout le temps eu l'habitude de dormir tout seul dans mon lit. Ben, Quoi. c'est Et pareil pour donc, moi, je veux dire. dormir avec quelqu'un, pour la première fois, c'est sûr. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Mais tu sais, c'est surtout le fait aussi que moi, j'ai besoin d'aide pour que tu me tournes la nuit. Ouais. Parce que c'était quand même stressant de savoir, bon, là, il va-tu se réveiller? Il va-tu me tourner tout croche? Il va-tu, tu sais? C'était quand même stressant pour ça. Mais vu que les deux, on n'a pas vraiment dormi, ben, il se réveillait tout de suite. Ouais. C'était facile. Moi, je crois la première nuit, j'ai dû dormir 1 heure. Ah, moi, ça m'a pris du temps à bien dormir. Là. Ouais. Ça m'a pris du temps là, à m'habituer, pis tout. Mais c'est ça, ça s'était quand même bien passé. Puis après, l'autre étape, ben, c'était aller chez toi. Ouais, chez moi. Parce que rendu chez lui, ben, là, il va faire tout de A à Z. Tu sais. Faire genre. La première fois que j'étais faire pipi, oh my god, j'étais tellement stressée. J'étais tellement stressée. Puis lui, il était genre. Bah, c'est correct. Puis toi, la première fois que t'as dû t'occuper d'elle vraiment de A à Z, est-ce que t'étais stressée de ça ou... Bah, un peu quand même, quoi, parce que, Ouais. bah, un peu dans le sens, tu sais, bah, c'est, comment dire, c'est faire les choses bien, tu vois. Ouais. C'est surtout, c'est au moment de t'habiller, des trucs comme ça, ou tu sais, aux toilettes, c'est de peur de mal te manipuler, et que, tu sais, te faire mal, ça peut être des choses comme ça. Ouais. C'est surtout que tu peux pas étendre tes bras, Ouais. pour tes jambes, donc Ouais. il y a surtout pour ça. Puis, non, après, pas tellement de stress, sinon, c'était quand même... bah, il m'avait mis aussi en confiance quand même, avant. Parce que comme tu disais, la première fois que moi je t'ai mis sur le divan, je me suis dit là, si jamais je l'échappe, C'est foutu. j'ai le père qui va descendre et il va m'endormir jusqu'en 2025. Voilà, donc... Ouais. Mais... Puis tu sais, c'est comme, là, c'est rendu, tu sais, veux pas, ça fait 1 an aussi qu'on est ensemble, fait que là, on a pas mal tout passé les étapes, je pense. ouais. Ouais, on a pas mal tout passé les étapes qui me stressaient puis qui a besoin de faire pour m'aider, tu sais. Tu sais, c'est comme devenu aussi un peu plus naturel maintenant, là, tu sais des petits trucs à faire pour m'aider de telle façon, Ouais. genre, tu sais, tu connais mes habitudes, tu connais mes besoins, puis tout ça maintenant, fait que... Mais c'est sûr que, tu sais, veux pas, c'est stressant, tu sais, de faire confiance à quelqu'un d'autre que tu connais quand même pas tant. Tu sais, veux pas, ça fait 1 an qu'on est ensemble, mais il y a encore des affaires qu'on connaît pas nous autres, là, tu sais. Je veux dire, connaître quelqu'un à 100 000 là, ça prend du temps. Puis surtout que là, c'est pas 2 personnes séparées qui s'occupent d'elles-mêmes, chacun de leur bord. Tu sais, faut que je te fasse confiance. Ouais, c'est Faut ça. que, tu sais, puis c'est quand même, comment je pourrais dire? Tu sais, quand, mettons, quand je vais chez toi, je veux pas, là, tu fais vraiment tout, tu sais. C'est intense quand même, là, tu sais, pour la première fois, là, tu sais. Ouais, Fait mais que- bon, après, c'était pas non plus... J'avais pas non plus j'avais pas cette impression d'être surchargé par des tâches ou quelque chose de comme ça. Donc, Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on s'est vite habitué, puis... C'est ça. Mais c'est stressant. Ouais, c'est sûr. C'est stressant Je de peux faire comprendre. confiance. Puis, tu sais, veux pas, tu sais, au début, tu sais, on rentre dans l'intimité de l'autre aussi. Tu sais, tu me vois dans les angles que, genre, je suis pas tout le temps très cute and sexy. Tu sais, je veux dire, m'emmener aux toilettes, il y a rien de sexy là-dedans. Là. Tu Non. sais, c'est... Non, mais c'est vrai. Tu sais, Ouais, je veux c'est dire, vrai, après- un couple normal, là, va pas faire ça, là. ouais, tu c'est sais. sûr. Va garder ce petit côté moins cute, là, Ouais, c'est sûr, à c'est tout seul, tu sais. pas le truc le plus cute qui se fait, mais Non. après, voilà, comme je t'ai dit, on n'a pas le choix non plus. Quoi. Non, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Mais je trouve ça nice, c'est la façon que, comme, toi, ça t'a pas dérangé, tu sais, dans le sens que j'ai pas ressenti de genre, ça me tente pas de faire ça, ou genre, tu sais, je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, t'as pas eu ça, là. Faire ça fait que la transition était plus facile aussi, à cause de Ouais. la façon que t'as handle les affaires, genre, que t'as pris en charge des trucs, tu sais, ça a été plus facile aussi, là. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent penser que sortir avec une personne handicapée, c'est plate. Est-ce que c'est... Ben, j'imagine que c'est pas ton cas. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire ou que c'est plus difficile de faire ensemble? Pour l'instant, nous deux, on n'a pas vraiment eu de limitation. Tu sais, on s'était planifié quelque chose à faire, et puis une fois arrivé sur place, on s'est dit, ben non, finalement, on peut pas le faire, c'est pas accessible. Bah, c'est peut-être une fois quand on est allé à Bedford. Pitchford. Mais oui, pardon mon accent anglais.
Mais oui, c'est vrai, on n'a pas pu aller un café à cause de ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce que voilà, il y avait une marche devant l'entrée, mais après, non, sinon, non, ça nous est jamais arrivé. Après, c'est beaucoup d'organisation, forcément, donc il faut se renseigner en amont pour voir si c'est accessible, si la porte est assez large pour accueillir un fauteuil roulant. Donc, c'est plus de l'organisation, mais justement, une fois que tu es organisé, t'as pas vraiment de mauvaise surprise. Donc, Tu sais, est-ce que tu trouves que comme avec moi, on peut faire moins de choses que comme tu aurais fait avec quelqu'un d'autre? Je pense pas. Non. Ben, On a je quand vais même fait dire, beaucoup d'affaires on est quand même ensemble. parti en week-end à Magog, on a pu Ouais. aller se faire une balade en nature, donc Ouais. voilà, c'est des petites choses comme ça. On a quand Pareil, même fait plein de choses. Hein. peut-être après, d'ici l'année prochaine, peut-être aller en Floride aussi, on avait Ouais, pensé. on avait parlé de ça. En auto. En auto en plus, donc Ouais. ouais. Après, non, ça va être, on peut partir sur le pouce peut-être. De quoi? On va peut-être partir un peu sur Oui. le pouce dans le sens où on va partir et puis on se dira au On dernier moment, tiens, Sans c'est- vraiment savoir. Ouais, voilà, Ouais, tu sais, sans planifier. dans le sens où on va partir peut-être 3 semaines et on va se dire, tiens, on est fatigué, on va s'arrêter de dormir ici pour la nuit, puis on va repartir demain. Ouais, c'est Ouais. cool ça. Mais tu sais, veux pas, comme il y a tellement de monde qui pense que être avec une personne handicapée, de quoi, c'est tellement d'ouvrage, genre, je peux pas faire telle chose. Tu sais, mettons, t'aimes faire du ski, moi, je peux pas en faire. Mais ça ne nous empêche pas que, mettons, si t'as envie d'en faire, tu vas en faire. Tu Ouais, comprends, c'est tu sais? ça, il y a aussi, comment dire, cette autonomie qu'elle me laisse, il y en a dans le sens que, C'est ça. moi, il y a plein d'activités que j'aime faire et que elle peut pas les faire avec C'est moi, ça. comme le ski, hein. Puis surtout, tu préfères du ski, mais en Ouais, fauteuil. pas sûr, ça me tenterait. Mais tu m'en avais parlé quand Ouais, même. Mais peut-être après, une c'est chose vrai à que faire. moi, ce que je fais en ski, pour quelqu'un avec un ski en fauteuil, pour me suivre, ça va être compliqué. Parce que Non, je vais pas mais- forcément dans les coins les plus praticables pour du ski fauteuil. Mais non, pareil, j'ai quand même une certaine autonomie derrière. Ouais. Quoi. Donc, on a nos petits moments à nous, Ouais. entre nous deux, puis on a nos petits moments à nous, chacun de notre côté aussi. Ouais. Donc, Tu sais, ça nous empêche pas de faire d'autres choses. Puis, tu sais, depuis qu'on est ensemble, on a quand même vraiment fait beaucoup de choses. Là. ouais. Genre, depuis l'année que j'étais avec toi, c'est l'année que j'ai fait le plus d'affaires. Que j'ai sorti le plus. Fait que, tu sais, c'est comme tellement l'inverse là, de ce que le monde pense. Là. Je veux dire, qu'on fait rien ou de quoi. Là. Je veux dire, OK, fin, mettons, l'hiver, on fait moins d'affaires, là, on va se dire. Là, c'est plus chiant l'hiver. Mais l'été, on s'en fout. Là, Il y a beaucoup de choses à faire, surtout que nous, tu vois, on est quand même assez simple. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes c'est ça. où, tu sais, pour que le couple soit heureux, il faut que ça parte à l'autre bout du monde en vacances pendant un minimum de semaines, où il faut aligner les billets les uns derrière les autres, des vacances juste exorbitantes en termes de prix. C'est ça qui est nice, on est full simple, Alors on n'a que pas nous, besoin de en grand-chose. fait, juste, tu vois, on prend le van, on va faire une ride en auto, on est heureux. content, en fait. Voilà, quand Ouais. même une petite marche là dans le quartier. Nos marches nocturnes Ouais, voilà. l'été, c'est Ouais, fun. Tu sais, on est full simple, fait que, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose, mais comme on en fait quand même beaucoup. Fait que... Après, c'est pas pour autant qu'on ne planifie pas des voyages. On a quand même beaucoup de c'est voyages qu'on aimerait faire. Donc la Floride, justement. on s'en va en France. Aller à Toulouse. On aimerait On faire va aller aussi à Tokyo. Québec. On aimerait faire Tokyo aussi. Ouais. Donc, pas mal de choses. Beaucoup d'organisation quand même aussi. Ouais, c'est ça. Mais, C'est plus ça. Tu sais, c'est pas tant qu'on peut pas faire de choses, c'est plus le fait qu'il faut organiser. Tu sais, tandis qu'avec quelqu'un, on va dire ça de même, quelqu'un de normal, ben, tu serais pas nécessairement obligé d'organiser autant. Tu sais, c'est juste ça, en fait, la différence. Ok, bon, ben, tant qu'à être dans ce sujet-là, j'ai une question. C'est la question qui tue. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie intime? Ben, ouais. Ah ouais. Ouais, clairement, là, je veux dire... moi, je trouve que c'est important qu'on dise que, comme, même si on est handicapé, je veux dire, on a une vie intime, là, on a une vie de couple comme toutes les autres, puis, OK, ouais, elle est différente un mini peu, mais pas tant, tu sais, genre... C'est ça, c'est tout dépendamment de l'handicap que tu as aussi, là, je sais pas, mais non, on a une vie intime bien parfaite, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire que c'est tellement des questions que je me faisais poser souvent, ça, de genre, des personnes un peu maladroites, là, tu sais, qui disaient « Oh, ouais, toi, tu peux-tu, tu sais, des affaires de même, là? » Tu sais, j'en ai tellement vu de monde qui me posait ces questions-là, puis je veux dire, oui, je sais pas, c'est ça. Ouais. Tu sais,
Si on rentre un peu plus dans les détails, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a quand même des enfants qui vont regarder l'émission. Mais tu sais, oui, là, en passant, on parle de sexualité. On va se dire que ça soit clair, là, pour ambigu. Mais, tu sais, on est quand même... Comment je pourrais dire? On a des trucs à s'habituer. Genre, on veut pas parce que ma mobilité est différente des autres, puis tout ça. Tu sais, ça peut pas être pareil comme tout le monde, mais comme c'est très possible, puis on n'est pas plus malheureux là, dans cette... Non, mais justement, on n'a pas un sentiment de vide par rapport à ça, quoi, en fait. Donc, C'est différent aussi pour nous, je veux pas, en tant que personne handicapée, parce que, bon, premièrement, il faut que tu aies vraiment très, très, très confiance en la personne. Parce que, comme on disait dans notre première saison, on est carrément vulnérable, tu sais, devant la personne. On peut pas se défendre, on peut pas rien faire, tu sais. On est carrément dans les mains de la personne avec nous, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment avoir une très, très grande confiance. Est-ce que vous en aviez parlé, tu sais, avant de franchir cette étape-là? Ça, on en a parlé, mais tant, pas forcément, tu sais, dans ce sens-là, au niveau relation intime. Ouais. Dans le sens, moi je disais pas, je vais pas poser des questions un peu maladroites comme tu disais. Tu sais, dans les exemples, vu que t'es handicapé, est-ce que tu peux avoir une relation intime? Tu sais, c'était plus des questions, comment dire? Est-ce que tu peux avoir un enfant? Mais dans le sens, est-ce qu'avec ton handicap, tu pourras avoir un enfant de manière à ce que toi, ça te mette pas en danger au niveau de ta santé? Ouais, ça va poser ça, ouais. Mais c'était pas des questions au niveau, est-ce que tu peux avoir des relations intimes directement comme ça? Puis, non, c'est ça. non. Tu sais, je pense, comment dire? Tu sais, moi, dans ma tête, avant d'être en couple, je me disais comme, OK, quand va venir le moment de cette étape-là, il va falloir que j'explique à mon partenaire, genre, OK, ben ça, je peux pas faire ça, ça, je peux faire ça, il faut que ça soit de même. Puis, mais non, en fait, tu sais, vu que on se connaissait tellement bien, il me connaissait déjà, il connaissait aussi déjà mes limitations, il connaissait déjà mon corps, genre, dans le sens que, comme, non, mais c'est vrai, tu sais, il connaissait déjà, fait que, tu sais, ça s'est comme fait naturellement, sans avoir de pression, sans avoir de comme, oh mon Dieu, ben là, il va-tu trouver ça bizarre, que genre, telle affaire, ou que, tu sais, tu comprends? Ouais. Tu sais, parce que veux pas, quand on a une relation intime, genre, c'est lui qui va m'aider à faire toutes les affaires, tu comprends? Ça sonne bizarre de même, là. Mais c'est vrai pareil, tu sais. Fait tu sais, des fois, au début, tu sais, avant que je sois en couple, je me disais comme, ça va tellement, ça va gâcher le mood, tu sais. Tu sais, que ça soit lui qui a à me déshabiller, mettons. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, ça va tellement gâcher le mood, ça va être awkward, ça va être bizarre, tu sais. Mais non, tu sais, je veux dire, pour nous, c'est comme normal, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Il n'y a pas d'autre façon que nous, on le fait. Fait que, tu sais, c'est devenu notre réalité à nous, notre normal, là. Fait que c'est ça. Les personnes handicapées ont le droit de l'intimité, peuvent avoir de l'intimité, peu importe, tout dépendamment, encore une fois, c'est quoi l'handicap quelconque, là. Mais comme, pour les personnes qui se demandent, oui, on le peut. Mais toi, justement, tu sais, j'ai parlé de moi, mais comment toi, t'as vécu ça? Comment genre, est-ce que t'étais, je sais pas. Forcément, moi, je suis un peu stressé au début aussi, parce que, comme disait Liana, c'est un peu moi qui a sa responsabilité, dans le sens que c'est moi qui vais la manipuler, tout ça. Donc on en revient, tu sais, à pas lui faire mal, à pas la blesser, des choses comme ça. Mais première fois, c'est un peu stressant, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Je pense que pour tout le monde, c'est stressant. Pour tout le monde. Mais non, petit à petit, on a quand même pris nos aises, et puis voilà, quoi. Tu sais, je pense que moi, le truc qui m'a le plus fait peur, un peu de ça, c'est mon corps, justement. T'sais. On en parlait, c'est que nos corps sont un peu différents qu'une personne normale, à cause de comment notre corps il se forme à cause de la maladie. Fait tu sais, ça, c'était quand même de quoi de stressant, de comme, justement, d'être vulnérable, dans le sens que, comme, il va tout voir mes imperfections, tu comprends, tu sais. Puis, c'est ça. Je pense que c'était de me sentir à l'aise, puis genre, tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai du travail à faire, là, tu sais. Mais comme, c'était quand même gênant de
c'est ça, de montrer comment mon corps était fait exactement. Puis genre, c'est ça, c'est comme un petit stress de plus là, additionnel par rapport à ça. Là. Ouais. J'ai une question. Comment tu te sens? Parce que, tu sais, des fois, justement, le regard des autres puis le jugement des autres personnes, des fois, ça peut nous affecter ou genre, tu sais, on n'aime pas ça puis on veut pas avoir l'air... tu sais, en tout cas, bref. Comment c'était, mettons, parce que, tu sais, t'assumes full pin, genre, en public que t'es mon chum, là, tu sais. Dans le sens que, comme, tu sais, tu me tiens la main, des fois, on s'embrasse en public, là, tu sais, je sais. Tu le démontres clairement que tu sors avec une personne handicapée, genre, comme... Comment, toi, tu vois ça, genre, le regard des autres par rapport à ta relation, puis tu sais? Bah, c'est simple, le regard des autres, je les vois pas, en fait. Et puis, même si un jour, il y a quelqu'un qui viendrait à me faire une remarque par rapport à ça, ça dépend de comment, dans quel état je serais, puis ça dépendrait de la remarque qu'on me dirait, mais c'est vrai que autant je peux être quelqu'un avec beaucoup de patience, autant je peux être quelqu'un qui a le sang chaud. Très impulsif. Ouais, je peux être très impulsif aussi, donc soit ça peut être de la répartie, autant il peut y avoir une leçon derrière qui va être donnée de façon un peu brutale. C'est pas quelque chose que je vois. Puis derrière, j'ai envie de te dire, jusqu'à présent, on n'a pas eu de Non, on de n'a pas eu de commentaires. remarques. Parce que, tu sais, je dis ça parce qu'il y en a tellement de monde qui, genre, tu sais, qui veulent pas être vus avec une personne handicapée, qui veulent Qui ont pas, genre... honte. Moi, qui ont honte, qui veulent pas être associés avec ces personnes-là, mais toi, c'est tellement inverse, genre, tu t'en contrefiches, genre... C'est Ouais. fou, là, genre, c'est pas de quoi qui te dérange, parce que justement, t'as pas été éduqué de même, là. Là, ça fait déjà un peu plus qu'un an que vous êtes ensemble. Est-ce qu'il y a une ou des anecdotes que vous pouvez nous raconter? Moi, la première qui me vient en tête, ça, c'est quand même récurrent, ça fait un an. C'est la nuit. Comme je disais, tu sais, j'ai besoin de me faire tourner la nuit, puis tout ça. Puis au début de la relation, vu qu'on dormait pas tant bien, comme il se réveillait quand même assez rapidement. Bah, c'est même pas que je me réveillais, c'est que j'étais déjà T'étais réveillé, déjà en réveillé. fait. Donc, Puis là, plus on était à l'aise ensemble, plus on dort très bien maintenant. Et plus il dort très profond. Hein? Fait au début, là, c'était l'enfer. Je parlais tellement fort. Genre, je disais Mathias au début, tu sais, tout doux. Mathias. À un moment donné, j'étais comme Mathias! Et puis je me réveillais toujours pas, en Il fait. se réveillait pas. À un moment donné, j'avais mon téléphone avec moi. Puis j'ai même mis de la musique. J'ai mis un alarme. J'ai fait des jeux de lumière pour qu'il se réveille. Il ne se réveillait pas. C'était l'enfer. Puis quand il se réveille, ben là, il est pas là pendant tout. Genre, Non, zéro open bar. non. Il est dans un autre monde. Puis là, il me dit des niaiseries. Il dit n'importe quoi. Il se lève en plein milieu de la nuit. Honnêtement, c'est l'enfer. Puis il y a même des fois, genre, que j'ai demandé de me tourner sur le côté. Puis là, il me tournait sur le côté. Puis après, 2 secondes après, il me retournait de l'autre bord. Là, j'étais comme, non, mais j'étais bien, moi, là. Il sait pas ce qu'il faisait. Puis genre, c'est n'importe quoi. Mais ce que tu sais pas, peut-être que tu dois t'en douter, mais je suis un peu somnambule quand même. Ben, je dors. Un peu. C'est clair. Un peu, ouais. À toutes les nuits, quasiment, que je te réveille, tu me dis des affaires bizarres. Non, mais quand je suis somnambule, ça m'arrive parfois le matin, tu sais, au milieu de la nuit, je me réveille, je suis debout. Ah, mais je sais. Ouais. Je me rappelle une fois chez toi, tu t'étais levé. Puis là, tu as dit, mais là, je te demandais, comme, qu'est-ce que tu fais debout, tu sais? Puis tu me disais, ben là, il y a la livraison qui va arriver, nan. Tu te lèves pour aller allumer la lumière. Là, j'étais comme, non, t'allumes pas la lumière. Mathias, tu viens te recoucher. Il m'a écouté au doigt et à l'œil. Il est revenu se recoucher avec moi. Il y a une affaire que je me rappelle aussi, par contre, du début de notre relation, c'est que mes parents étaient quand même pas tant sereins, tu sais. Ouais. Dans le sens que, comme, tu sais, c'était ma première vraie relation. En fait, c'était mon premier chum, là, tu sais. J'ai eu des dates avant, puis tout ça, mais comme rien de sérieux, là. Puis, c'est ça, tu sais, mes parents étaient quand même stressés. Puis, tu sais, ils se posaient quand même beaucoup de questions, genre, tu sais, qu'est-ce qu'il veut, tu sais, pourquoi il sort avec un handicapé. Ça, c'est vraiment quand même, pour vrai, c'est quand même des questions que mes parents se posaient. Puis que moi aussi, honnêtement, au début, tu sais, je me disais, tu sais, es-tu vraiment bien intentionné, tu sais, ou genre, c'est un weirdo qui veut sortir avec un handicapé par rapport, tu sais, tu comprends? J'avais quand même des questionnements, puis mes parents aussi, tu sais. Mais tu as quand même rencontré mes parents assez rapidement. Ouais. Genre Puis la deuxième fois qu'on s'est vu. Ouais, puis j'ai quand même eu une
vite une relation de confiance qui s'est installée. Ouais, vraiment. Là, tu sais, on est rendu full proche de tout le monde. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'était quand même de quoi tu t'inquiétais. Puis, tu sais, je me rappelle que. Je pense qu'on l'a dit dans une des capsules, mais que j'avais déjà daté un gars de 6 pieds 2. Puis là, ma mère était comme, oh mon Dieu, non, ben trop grand, il va te péter en deux, non. Puis là, quand la première fois que tu allais vu Mathias, c'était comme, OK. Là, ça va. Là, ça va, il est genre. tout petit. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour des questions qu'on avait aujourd'hui. Je vous remercie de votre ouverture. Pour vrai, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir votre avis face aux relations de couple. Ben, merci. Merci à toi. Merci, Mathias, de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Merci. We'll